Salut à tous les amis, c'est Ludoex. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de la route 151. Aujourd'hui on va se péter le petit coffret exclu de Smith Toy, donc coffret Amphinobi et Hyporoi X à 50 € pour voir s'il est rentable. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ce coffret? Aujourd'hui c'est également le round 2 des votes de la communauté pour choisir l'achat des nouvelles cartes. Il faut d'ailleurs que je vous parle de quelques petites anecdotes concernant l'achat des cartes récentes. Et aussi, comme d'habitude, on passe aux petites statistiques du projet avant l'ouverture. C'est parti! Bon, aujourd'hui les amis, je vous montre seulement le classique parce que concernant le classeur légendaire 151, pour ceux qui ont vu l'épisode 18, on a chopé seulement quelques communes, on a chopé 7 nouvelles cartes pour un total de 238 cartes. Par contre, pour le classique les amis, alors pour rappel, on a fait une ouverture extraordinaire la dernière fois puisqu'on a chopé, je vous ai montré que j'avais chopé l'Adratak en alternative de V9, également l'alternative de Felicanis, donc c'était sur l'ouverture du bundle Fable Nébuleuse, et puis on a chopé également la Gold Sablier de Pouvoir. Donc vous pouvez voir qu'elles sont pas encore vendues, elles sont toujours en vente les amis. On a donc toujours un total de 37 cartes en vente. Par contre, on a quand même vendu une OO en full art de Rivalité Destinée pour 14 €. Ça nous amène donc à un total de cash flow disponible actuellement de 125 € les amis. Donc comme d'habitude, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour influencer sur la création du classeur légendaire 151. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour l'ouverture. C'est parti les amis, on se retrouve avec l'ouverture du coffret. Donc Amphinobi et Hyporoi X de chez Smith Toy, donc que j'ai payé 50 € et qui contient, vous pouvez le voir ici là, je sais pas si j'arrive à le montrer, 8 boosters, donc je vous ouvre ça, on va regarder les petites cartes promo, les boosters, et en même temps je vais vous parler tout simplement des cartes qui ont été achetées. Donc pour rappel, il y a 2 épisodes, vous avez choisi d'acheter plusieurs cartes, notamment 3 cartes, donc la Salamèche, la Carapuce en AR qui accompagne la Bulbizarre AR qu'on avait chopé, qui était notre première carte qu'on avait achetée, et également la Mew Antique. Alors pour être honnête avec vous, j'ai déjà reçu la Carapuce ainsi que la Salamèche. Malheureusement pour la Mew Antique, il y a un petit souci, j'ai fait un achat sur eBay et pour l'instant je ne l'ai toujours pas reçu, donc j'ai ouvert un litige, j'ai en train de voir parce qu'il y a un numéro de suivi qui dit que ça a été livré, or que je n'ai rien reçu, donc voilà. J'attends quand même d'avoir les 3 cartes pour vous les présenter. Donc dès que j'aurai reçu la Mew Antique, je vais peut-être devoir la racheter ailleurs, on va voir, j'espère juste qu'au moins je serai remboursé. Dès que j'aurai acheté la Mew Antique, je pourrai vous montrer directement les 3 cartes les amis. Mais du coup voilà, donc j'ai bien reçu les 2 cartes, donc comme je vous ai dit, je les ai bien achetées, mais j'en attends de la Mew Antique pour les présenter. Sinon, à la fin de l'épisode, comme je veux dire, comme d'habitude, on partira sur le round 2 des votes de la communauté. Donc, ça sera la même question que l'épisode 18 de la dernière fois, les amis. Ça a commencé à se décider, je vous en reparle à la outro. Alors, en ouverture, donc tac tac, ça c'est les cartes promo, on va sortir tous les boubous, comme ça on va se faire un petit peu de la place, les amis. Hop, voilà, ça faut pas que ça bouge. C'est parti, alors... Là, on va commencer par les cartes promo les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit stamp couronne stellaire sur cette carte Amphinobi X. Donc ça c'est stylé, même si ça nous intéresse pas forcément les gars, parce que nous on veut du 151 et c'est pareil pour Hyporoi, je sais pas de bêtises, je confonds toujours, en allemand c'est quoi? C'est Hypocéan je crois qui est comment dire dans la première génération de mon après, ça reste des belles cartes, donc des petites Holocosmos, c'est des cartes de série, vous pouvez voir la SFA. Là aussi c'est une petite carte de couronne stellaire, hop, attendez ça bouge, ok, et donc on a un stamp Fable Nébuleuse, un stamp couronne stellaire et la carte Jumbo d'Amphinobi. Bon, ok, donc ça autrement dit ça va pas tellement nous intéresser, nous ce qui va nous intéresser les amis c'est les boosters. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 8 boosters, on va voir si c'est rentable les gars, puisqu'on a payé ça 50 € 8 boosters, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a du Rivalité Destinée, du Faille Paradoxe, du EV1, du Rivalité Destinée, encore du Faille Paradoxe, et de l'écarlate et violet. Alors, 50 € pour 8 boosters, c'est pas si mal. Après nous, pour ce qu'on recherche, les amis, 4 Faille Paradoxe, c'est vraiment pas top. Pourquoi je dis c'est vraiment pas top? Puisqu'à part le Mewtwo X, on ne peut rien choper, si je dis pas de bêtises, en 151. Alors, il y a du Groudon AR qui est plutôt sympa. Il y a du Rugilune, je crois, mais en 151, le maximum qu'on puisse choper, c'est une X, les gars. Donc, on verra bien si on arrive à choper quelque chose sur ces 4 boosters. 2 Rivalité Destinée, ça c'est formidable, et 2 Karaté Violet. Je sais plus également ce qu'on peut choper, mais je crois qu'on peut choper quelques trucs cool quand même. Alors on est parti pour les 2 boosters Écarlate et Violet EV1. Alors sachant que la dernière fois j'avais chopé une alternative, une Philanthrape, 5 € l'alternative, ok les gars. Donc autrement dit, on va pas s'entendre à grand chose.
Hop, le code, ça dégage, c'est parti. Premier booster de cet épisode 19 de la route 151, les amis. Petite énergie de base, Olivini. Oh, la colossinge, je m'en vérifier, mais c'est quasiment sûr que je l'ai. Je la mets quand même de côté, les amis. Pomme, super, Tissamboule, Monsieur Jacques, Monsieur Matourjon, le multi-XP, la triche, juge. Attention, pourquoi pas derrière le Terracool que je kiffe. Rien du tout, petite brutale librée. Ok. Bon, une petite colossage, quasiment sûr de l'avoir, mais ça sera quand même à checker comme d'hab en récap. À la fin, les amis. Deuxième booster EV1. Attention. Hit en miss. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? C'est parti. Est-ce que ce coffret Smith Toy va être rentable, les gars? 50 €. 8 boosters. Est-ce qu'on peut s'en tirer pour plus de 50 € de cartes? C'est une excellente question. Énergie de base de plantes, l'épidonie, le broadrive, le pouce à chat, le flottillon, Nigirigon, la faible ball, super, on va avoir du Pokémon faible, Pachirisu, fort retresse, attention, oh, ça brille ou pas? Non, ça brille pas. Derrière Arboliva, au secours ce Pokémon, au secours, rien du tout les amis. Et bah 2 EV1, grosse clim, tant pis. C'est pas trop là-dessus qu'on veut avoir des hits, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Je préférais les avoir sur EV10. N'empêche que avant EV10, on va s'ouvrir les 4 Fight Paradox. Peut-être qu'on peut avoir une belle surprise avec une petite air Groudon, ou peut-être un petit Rugilune, qu'on voit ici. D'ailleurs, est-ce que j'ai l'art set? Oh, c'est beau. C'est beau ça. Petit art set dans le coffret. Ok, magnifique. Donc ouais, on peut avoir du petit Rugilune, du petit Groudon. Mais alors, pour le 151, les amis, c'est la D. Je crois que c'est la pire série de tout le bloc écarlate. Souffre très bizarrement celui-là. Je crois que c'est la pire série de tout le bloc écarlate et violet pour ouvrir du 151, les gars. Franchement. La plus grosse carte, c'est une X. C'est Mewtwo X. Bon, qui est un peu sympa en jaune comme ça. J'espère qu'on va la choper. C'est la seule qui nous intéresse. Pour le reste, c'est dur. Hein. Feuillajou, ok, Flammajou. Ça aurait été marrant d'avoir l'autre Scorpion, Groupello, Délestin, puis même en 151 en commun. Il n'y a pas grand chose. Trio Pico, ok, elle est sympa celle-là. Hop, Ramboum, rien du tout. Derrière le Topico, attention les amis. Oh, Lex, oh là là, du jaune, ça aurait pu être la Mewtwo. Bon, bah un petit hit sur 3 boosters, une Altaria X. C'est magnifique, c'est comme stylé le nuage là qui sort de la bordure, c'est... qui recouvre la bordure plutôt, c'est pas tous les jours qu'on voit des aussi gros détails comme ça. Super. Super, super, un petit X, petit hit. Un petit hic aussi, on peut dire un petit hic. C'est mieux que rien, les amis. Deuxième petit booster. Tac, tac, tac. Deuxième petit booster Fight Paradox, les amis. Allez, un peu plus de chance, s'il vous plaît. Faites-nous plaisir. Faites-nous bien plaisir. Alors, tac, tac. Énergie de base, c'est reparti. Choup. Oh, l'hippotrampe, super. Je crois que je l'avais pas, cette illustration. Là, ça me fait plaisir, les amis, vous voyez? Tac, à vérifier, mais normalement, je l'ai pas. Statistique, ok. Natu, non, je n'ai pas. Remoraid, Candide, ok. Scorvol, oh, stylé l'illustration. Badass. Oh là 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 là. Absol, incroyable, les amis. Et trop, elle va sa Conda, là. C'est lui là qui fait l'illustration de fou, je crois. Très très belle illustration, littérale, ok, super. Megavolt, attention, pourquoi pas derrière. Ah, rien du tout avec la Yu-Yu, elle est très très belle holographique celle-là. Les flammes montent super bien. C'est pas grave, deuxième booster Fight Paradox, toujours rien par la petite Exaltaria, les amis. Hop, on met ça de côté pour vérifier. C'est parti, le troisième de Fight Paradox. Attention. Pourquoi pas, en même temps on a une chance sur, je sais pas combien il y a de cartes là dans cette série. 182 sans compter les secrètes. Ça va être compliqué pour choper la Mewtwo les gars, on va pas se mentir. Pour l'instant c'est un peu la dèche. Hein. Sur ces 4 boosters on a une X à 50 centimes les gars. Ok, énergie de base, Kung Fuin, c'est pas mal, Grindure, fait des pompes d'extraction, Gricknote, ok. Flottajou, sympa. Capidex, très jolie illustration, elles sont belles n'empêche. Hein. Pour les cartes communes, la poupée Ronflex, ok. Forgelina. Mordudor, très sympa aussi celle-là, et pourquoi pas derrière, rien du tout. Wow, elle est belle, hein. Je déteste ce Pokémon, mais elle est belle l'illustration. Et derrière, ouf, loulou, ça pique les amis. Ça pique, très joli encore. Hein. Ouf. Je découvre un petit peu cette série parce que j'ai pas beaucoup ouverte forcément, vu que le 151 est totalement absent de Fight Paradox. Mais mine de rien, les illustrations, même des cartes communes, sont très jolies. Bon, et bon en parlant de faille, on peut dire que c'est un gros fail là, puisque là on est sur le 4ème booster Fight Paradox les gars. Bah on a rien, hein. Pour l'instant on a rien, il nous restera les 2 V10 qui peuvent nous sauver bien évidemment, puisqu'une seule carte peut taper les 500 balles. Barpo, ok, le Cap Humain, Megavolt, super, le Baby Manta, la Hotte de Fer, Technoradar, oh là, il y en a des objets là, attends, pourquoi pas derrière? Oh là là, et plus derrière Plumeline. Les amis, ça fait combien là? Ça fait 4, 6 boosters, une X en 6 boosters, une X d'Altaria en 6 boosters.
Ça pique, hein. Il nous reste les 2 V10. Ça aurait été super express là. 2 V10. Le Rivalité Destiné. Le Rivalité Destiné. La version carte Sharkrock. La version, on va dire, un peu plus Team Rocket. C'est parti. Le carte Sharkrock en premier, les gars. Le paquet est très super leste. Hein. Franchement, les cartes, elles bougent dedans. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment... Ok, on va voir. Peut-être un paquet buggé. Peut-être avec une magnifique carte du coup. Hein, on sait jamais. Les paquets toujours un peu spéciaux. On essaye d'avoir des petites théories. C'est parti. Alors... Il reste 2 derniers boosters du coffret, les amis. Petite énergie. Oh, c'est parfait. Le Watt de la Team Rocket. Les illustrations, on commence à bien les connaître. Le Piétassé, le Larvadar, les Cendres Sacrées, Scarabrutte de lutte que j'avais, mais quand même à vérifier. Ogerpon, en Nidorino en reverse. Je l'avais peut-être pas en reverse. Rien du tout. Et attention. Oh là 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 là. C'est compliqué, les amis. C'est très compliqué là. 7 boosters, une ex. Dernier booster, encore une fois, qui est encore très lâche. Ouais. Ce que je peux faire, je peux limite le prendre comme ça, le booster là, le papier. C'est nimp. Alors, bon, ça rejoint les trucs à vérifier. Au secours, hein, je crois que c'est le pire épisode qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Bon, en même temps, c'est vrai que les derniers épisodes, on a eu beaucoup de chance, les amis. On a chopé beaucoup de belles cartes, beaucoup d'alt. Mais là, sur 8 boosters, une seule ex d'Altaria. Aïe, allez. On va pas se porter l'œil, il reste un booster, les amis. Un booster EV10 pour changer l'histoire. Ok. Oh, le colossal, bon, je l'avais bien vérifié. Oh, l'Oclas, mais peut-être pas comme ça, celle-ci. Olivado, super. Rondoudou de Paper, Hypnomat, je crois que je l'avais à vérifier. Bon, Scarabrutte, on vient de le voir. Oh, ça fait beaucoup de 151, les amis, là. Ça fait beaucoup de 151. Oh là 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 là. Alors, les gars. Alors là, les gars, je sais même pas quoi vous dire. J'en perds ma salive, là. 8 boosters. Ah, le résultat des comptes de 8 boosters, les amis. Incroyable, et bah ça valait le coup, franchement, ça valait le coup d'aller choper ce coffret. Ce que je vais faire, c'est que du coup là c'est, oh là là, ça bouge, regarde, même le trépied il fuit carrément, il fuit la scène tellement il assume pas. Ok, bon là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir un dernier je pense, ok, histoire de se climer au max. Bon les amis, je pouvais pas terminer sur ça, je suis obligé d'aller chercher un petit dernier au moins pour l'honneur, franchement, pour histoire de bien se les geler jusqu'au bout. Au fil là, c'est la dernière chance, hein. La DRDR les gars, parce que là, 8 boosters, une ex. Janus courant, franchement, celui-là, voilà, celui-là, là on peut pas du tout attraper les gars, je sais pas ce qu'ils ont les autres boosters, ils ont mis les boosters fin de série là avec quelques cartes pourries dans leur coffret tout naze. Les gars, vous savez, coffret Smith Toy, absolument pas rentable pour moi en tout cas, 8 boosters, que dalle, alors que là on va tenter sur un petit booster en loose. Et là, ça se trouve, on va choper un truc de zinzin. Allez, dernier espoir, Poussifeu, Motisma, s'il vous plaît, Nidor Latimoka, je crois que je l'ai pas, le Stracy, le Mousteflo, le Démolos, le Recycleur, dernier booster, Iris dans le Porygon. Oh. Et ben voilà les amis, hein. C'était magnifique, on se retrouve pour le récap. Je m'en vais pleurer entre temps, à tout de suite. Bon les amis, c'était assez rapide pour le récap, pour le coup, forcément, puisqu'on n'a rien chopé. En ce qui n'est pas doublon, on a chopé seulement 3 nouvelles cartes pour le classeur légendaire 151, donc la petite illustration d'Hippotrampe, le Colossinge que j'avais en reverse mais pas en normal, et la Nidorino, contraire que j'avais en normal et pas en reverse, donc voilà. Et puis ouverture, résultat de l'ouverture des 9 boosters les amis, 9 boosters, nous avons chopé... Paf, une magnifique ex d'Altaria qui vaut au moins 40 centimes. Donc ça, c'est de la folie, les gars. On va pouvoir enfouler les caisses de zinzin. Bref, bon voilà, je vais pas m'éterniser plus que ça. C'est trop la dèche. On se retrouve pour la outro. C'est parti, les gars. Bon, et ben les amis, c'est la fin de cet épisode 19 de la route 151. Est-ce que le coffret a été rentable? Je pense qu'on peut dire que non, les gars. Une seule ex, 1 euro sur un coffret à 50 euros, 1 euro de récupéré. Ça fait 49 euros d'argent, moins d'argent perdu. Donc gros fail, incroyable clim, malgré l'ouverture du 9e booster de gourmandise, rien du tout, donc on va vite passer aux questions de la communauté. La question c'est la même que l'épisode d'avant, du coup on se garde à chaque fois 2 épisodes pour les questions comme ça un peu importantes. La question est très simple, même si ça a commencé déjà un petit peu à se trancher, je vous mets quelques avis par-ci par-là, mais il y a des gens qui sont un peu plus cartes anciennes, d'autres qui sont un peu plus de reprendre les cartes qui étaient proposées précédemment. Donc la question, comme la dernière fois, on a actuellement 125 euros de cash flow disponible. Est-ce qu'on part sur une des cartes précédemment proposées, que je vous raffiche une nouvelle fois ici, ou alors est-ce qu'on part sur une carte set de base en édition 1, donc une ancienne carte les gars, pour équilibrer un petit peu le contenu du classeur légendaire 151. N'hésitez pas à me donner vos réponses dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner, à liker, à voter, à vibrer, et moi je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 20 de la route 151. Tchuss! C'était trop la dèche, bisous.